237나라 5천족국 차지해 주세요. 아멘. 237나라가 병들어서 전쟁을 하고 우상숭배를 하고 아파하고 했습니다. 237나라를 치유하는 렘넌트 되게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 나는요 237 살리는 전화원 렘넌트. 저는 237 살리는 렘넌트 박서아입니다. Nos merveilleux remnants qui prient pour les 237 nations et le monde entier. Je bénis tous ceux qui sont rassemblés pour le culte d'aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur Jésus a résolu tous les problèmes sur la croix. Et il est ressuscité et est avec nous maintenant. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques pour commémorer Jésus ressuscité. Recevons une nouvelle force spirituelle par le culte d'aujourd'hui. Louons le Christ qui est ressuscité et qui est avec nous. J'espère que vous deviendrez des remnants qui tiennent fermement l'alliance de Dieu aujourd'hui. Allez, levons-nous tous ensemble. Nous nous levons tous et louons le Seigneur. Louons notre Père céleste de nous avoir donné le merveilleux rêve de l'Alliance.
과정 응답의 과정 꿈을 가진 너에게 문제는 언약의 여정 언약 속에 주어진 너의 꿈과 비전은 하나님이 내게 주신 시대를 살리는 꿈 기도로 꿈의 길을 힘차게 걷는 자 주님과 함께하는 행복 누리는 자 말씀 안에서 꿈의 길을 복되게 걷는 자 언약의 꿈 이루는 너는 렘넌트 나는 하나님의 자녀 아무것도 두렵지 않아요 사단 권세 깨뜨리신 주님 예수님이 제일 좋아요 날라기도 하지요 응답받지요 예수님의 증거합니다 날라 승리했어요 주님 그리스도 살아계신 하나님의 아들 나는 하나님의 자녀 아무것도 두렵지 않아요 사단 권세 깨뜨리신 주님 예수님이 제일 좋아요 날라기도 하지요 응답받지요 예수님을 증거합니다 날라 승리했어요 주님 그리스도 살아계신 하나님의 아들 주님 안에 내가 있고 내 안에 주님이 언제나 지키시고 나를 인도하셔 세상에서 고통받는 많은 사람에게 나를 통해서 화가 내시길 하나님은 원하셔요 주님 안에 내가 있고 내 안에 주님이 언제나 지키시고 나를 인도하셔 세상에서 고통받는 많은 사람에게 나를 통해서 화가 내시길 하나님은 원하셔요 하나님은 원하셔요 Maintenant, nous allons confesser notre foi avec le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, je voudrais demander au diacre ordonné Chang Yong-su de prier pour le culte. Prions. Je prie pour que nous, tous nos remnantes reçoivent la double portion de la force spirituelle à travers ce culte et qu'ils puissent relayer la parole dans ce monde et permet-leur de se réjouir du vrai évangile en tant que remnantes, qu'ils reçoivent des réponses historiques, commémoratives et aussi représentatives, qu'ils puissent préparer leur vase pendant qu'ils sont encore au jardin d'enfants, qu'ils puissent comprendre leur mandat céleste et l'appel et la commission. Et je prie pour le pasteur qui prêche aujourd'hui, qu'il reçoive la plénitude du Saint-Esprit, et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. La chambre haute Marc qui a conquis en avance. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Actes chapitre 2, verset 1. Seigneur Jésus a appelé tous ses disciples avant d'être crucifié sur la croix. Et il a partagé le pain avec les disciples qui étaient réunis. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il a pris la coupe, il a rendu grâce à Dieu. Puis, il a partagé le pain aux disciples. C'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. En cette nuit, Jésus a été arrêté par les gens, il a été crucifié. Seigneur Jésus, qui était sans péché, il a été crucifié sur la croix à notre place. Et avant de rendre son esprit, il a dit ceci. Tout est accompli. Puis, baissant la tête, il a rendu son esprit.
tous nos remnants. Pourquoi Jésus devait mourir sur la croix? Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, nous devons connaître cette raison. Mais pourquoi il devait mourir sur la croix? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, il a souffert à cause de qui? À cause de nous. Alors, tous nos remnants, répétez après moi. Il est mort sur la croix à cause de nous. Encore une fois, il est mort sur la croix à cause de nous. Il est mort sur la croix pour nous sauver. À cause de nous, il est mort. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est venu nous sauver alors que nous étions dans le péché originel en étant séparés de Dieu. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu nous sauver de la main de Satan. Il est venu pour ça. Alors, ce que le Seigneur Jésus a dit avant de rendre son esprit, vous vous souvenez de cette parole? Tout est accompli. Il a dit, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas la fin. Les gens ont mis Jésus qui était crucifié sur la croix, qu'il est mort. Ils ont mis dans le tombeau, en pierre. Mais 3 jours après, il y a eu un tremblement de terre. Alors, le tombeau, la porte du tombeau était ouverte. Alors, les soldats qui gardaient le tombeau étaient complètement stupéfaits. Ils sont évanouis. Seigneur Jésus a vaincu l'autorité de la mort. Il est ressuscité des morts pour prouver qu'il était Dieu. C'est ce que nous appelons la résurrection. La résurrection. Et donc, cette semaine, c'est la semaine de Pâques pour commémorer la résurrection de Jésus. Il est mort
selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Ce Jésus apparut aux disciples et il leur a dit, comme ça, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit de témoigner Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. C'est ce qu'il leur a demandé. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça qu'il a promis. Après avoir parlé, quand les disciples le regardaient, il est monté au ciel. Après cela, les disciples ont saisi l'alliance de la plénitude du Saint-Esprit et se sont réunis dans le même lieu pour prier ensemble. Ce lieu était la chambre haute de Marc. Où était-ce? La chambre haute de Marc. C'est dans cette chambre haute de Marc qu'ils ont saisi la promesse du Seigneur Jésus. Ils ont commencé à prier ensemble. Ils ont prié pour que le Saint-Esprit agisse par sa puissance. Et comme Jésus a promis. Alors, les disciples qui étaient réunis à la chambre haute de Marc, ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Les disciples qui ont été remplis du Saint-Esprit ont pu produire des œuvres étonnantes. C'était tellement magnifique. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Comment est-ce que les personnes de 15 pays différents étaient réunis dans ce même lieu? Et à ceux qui étaient en ce lieu, ils ont entendu l'évangile de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a été témoigné et cet évangile a commencé à être témoigné jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas mystérieux? Nous avons la conférence des missions mondiales à partir du 5 mai. Les missionnaires des 237 nations viennent en Corée pour recevoir la puissance spirituelle et aussi saisir l'alliance de Dieu. C'est un grand festival de les remnants. Alors, vous allez tous vous inscrire à la conférence des missions mondiales pour recevoir des réponses ensemble. Les disciples qui ont reçu la plénitude Saint-Esprit à la chambre haute de Marc, ils ont témoigné que Jésus était le Christ partout où ils sont allés.
Alors, Seigneur Jésus qui est ressuscité a agi par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons aussi saisir cette alliance. Seigneur Jésus qui a résolu tous les problèmes sur la croix, il est maintenant avec nous. Il répond à nos prières. Partout où nous allons, il mobilise ses armées des anges. Et partout où nous allons, les forces des ténèbres sont complètement liées. Seigneur Jésus, qui est mort selon les Écritures et qui est ressuscité selon les Écritures. Mais maintenant, il est avec nous par le Saint-Esprit. Ce Seigneur Jésus, nous le louons ensemble. Nous louons Seigneur Jésus en chantant la chanson « Je suis dans le Seigneur » et donner nos offrandes. 주님 안에 내가 있고 내 안에 주님이 언제나 지키시고 나를 인도하셔 세상에서 고통받는 많은 사람에게 나를 통해서 받아내시길 하나님은 원하셔요 주님 안에 내가 있고 내 안에 주님이 언제나 지키시고 나를 인도하셔 세상에서 고통받는 많은 사람에게 나를 통해서 받아내시길 하나님은 원하셔요 하나님은 원하셔요 Début de joie, le temps du sommeil. Est-ce que vous avez déjà prié en respirant? Comme nous respirons tout le temps, nous pouvons nous réjouir du mystère de la prière tout le temps. Alors, à partir de maintenant, nous allons respirer ensemble. Nous allons inspirer à travers les narines. Nous allons expirer à travers la bouche. Nous allons inspirer à travers les narines. Nous allons expirer à travers la bouche. Maintenant, nous allons prier en respirant. En inspirant, nous prions pour être remplis du Saint-Esprit. Quand nous expirons à travers la bouche, nous prions pour que toutes les forces des ténèbres et les désastres soient combattus au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier en respirant encore de façon plus joyeuse. En inspirant, nous allons prier pour la plénitude du Saint-Esprit.
En expirant, nous prions pour que toutes les forces des ténèbres et des désastres soient combattues au nom de Jésus-Christ. Alors, avec le ballon de la prière, nous allons jouer ensemble. Qu'est-ce que nous avons fait avec le ballon? Nous allons le faire ensemble. Avec le ballon de la prière, nous allons faire une fleur. Maintenant, nous allons faire notre visage avec le ballon. Ensuite, nous allons faire les chiens avec le ballon. Nous allons avoir un ballon très long et une pompe pour souffler. Nous allons aussi faire une abeille. Nous allons faire aussi le cygne.
Avec le ballon, nous respirons et nous prions. Avec le ballon que nous avons soufflé en respirant et en priant, nous allons faire les chefs-d'œuvre aussi. Je suis le temple de Dieu. Nous allons mémoriser cette parole. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Amen. C'est notre pasteur qui va prier pour les offrandes et donner la bénédiction finale pour finir ce culte. Nous louons Seigneur Jésus qui est avec nous, Seigneur Jésus qui est mort selon les Écritures et qui est resté selon les Écritures. À travers les offrandes que nous avons données aujourd'hui, que nous puissions construire le temple où nous pouvons vraiment sauver les gens de 230 nations du monde et nous pouvons guérir les malades, que nous puissions établir les remnants en tant que sommet et que toutes les portes des missions mondiales s'ouvrent. Et Seigneur, permets-nous de recevoir cette réponse à travers la construction du temple. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous les remnants qui ont saisi l'alliance du Christ qui a vaincu l'autorité de la mort et sur les instituteurs et les parents, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen. 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요 내 맘속에 소망이 퐁퐁 피어요 내 맘속에 사랑이 넘쳐 흘러요 그리스도를 통한 하나님 선물 언약의 여정 걸어나